Un goût amer qui pourrait bien être provoqué par les ordonnances d'Emmanuel Macron. En effet, le candidat des médias a exposé les 5 mesures prioritaires à mettre en œuvre s'il venait à accéder à l'Élysée, qu'il s'agisse de la réforme du Code du travail, de la construction européenne ou de la réforme de l'école primaire. Le banquier Rothschild ne compte pas y aller par 4 chemins pour imposer sa politique. Les Français seront prévenus si Emmanuel Macron vient à être élu dimanche prochain. Le poulain de François Hollande continuera sur la lancée du notable de Corrèze. En pire, il lancera le bal des ordonnances. Le but, procéder de manière rapide et efficace. Une idée qui devrait plaire aux syndicats. Ces derniers pourraient même se voir retirer leur droit de consultation préalable puisque celui-ci leur serait soustrait en cas d'urgence. Premier chantier, la réforme du Code du travail. Bien qu'il n'en ait pas encore dévoilé tout le contenu, on sait que le candidat est favorable à une variation de la durée effective du travail, une décision qui fera grimper la concurrence entre les entreprises d'une même branche. Autre ordonnance pour la flexibilité, le patronat sera ravi de voir que son poulain suit à la lettre ses directives. L'un des proches de Pierre Gattaz, président du MEDEF, a d'ailleurs confié que le recours aux ordonnances n'avait rien de scandaleux. Rien d'étonnant donc à ce que Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, est confié être disponible pour Matignon en cas de victoire d'Emmanuel Macron. Pour autant, il faut s'attendre à des manifestations plus importantes encore que pour la loi El Khomri en 2016. Européiste passionnel, Emmanuel Macron inclut dans ses 5 mesures prioritaires la poursuite de la construction d'une Europe fédérale chère à Angela Merkel. Les deux personnalités devraient d'ailleurs s'entendre à merveille puisque le candidat En Marche souhaite aller dans le sens d'une plus grande incorporation des États dans le magma européiste, notamment par la création d'une défense européenne ainsi que d'un budget de la zone euro. Le tableau ne serait pas parfait sans la volonté clamée partout par Emmanuel Macron, instaurer un ministre de l'économie commun au niveau européen.